Salut, je vous salue en cette matinée où nous croyons qu'il y a une parole d'encouragement, une parole de percée pour nous ce matin. Et aujourd'hui, le thème n'est rien d'autre que faire face à la vie. Faire face à la vie. Je tire cette pensée de mon premier livre, Vainqueur ou victime de nos relations. Et cela est tellement important d'apprendre à faire face à la vie. Nous vivons tous des moments difficiles, parfois des moments imprévus, des moments qui nous surprennent, des moments pour lesquels on n'est pas préparé. Et j'aime la citation de Paulo Coelho, cet auteur brésilien qui a dit une chose, ceux qui noient, ceux qui noient quelqu'un, ce n'est pas le plongeon mais le fait de rester sous l'eau. Wow. Ce qui noie quelqu'un, ce n'est pas le plongeon, mais le fait de rester sous l'eau. Faire face à la vie implique de surmonter les épreuves et les difficultés avec résilience et détermination. Et cette citation illustre la nécessité de ne pas se laisser submerger par les défis, mais de trouver la force de remonter à la surface. Ne vous laissez pas figer par les chapitres amers de votre vie, de votre existence, et en particulier dans vos relations, mais apprenez à utiliser vos atouts, vos forces pour y surmonter. Et j'utilise l'anecdote dans ce livre de la fourmi. Mettez-vous, je ne sais pas si vous êtes déjà imaginé dans la peau d'une fourmi. C'est l'un des plus petits êtres qui existent et qui fait face à un monde beaucoup plus fort dans son quotidien. Imaginez le nombre de choses, le nombre d'espèces qui sont beaucoup plus grandes que la fourmi. Néanmoins, la fourmi ne capitule pas, la fourmi n'arrête pas de vivre, la fourmi n'est pas en train de se plaindre quand vient l'hiver, la fourmi a une stratégie, la fourmi fait face à la vie avec ses atouts, la fourmi est travailleuse, elle sait travailler en équipe, la fourmi a de la sagesse, la fourmi utilise son sens de l'organisation, la fourmi les fourmis vont utiliser leur persévérance, leur capacité de s'adapter. Elles savent que pendant l'hiver, elles ne peuvent pas fonctionner, mais elles vont emmagasiner. J'aime Monsieur La Fontaine qui parle de cette de la cigale et la fourmi, de cette fable, des fables de La Fontaine, où on voit comment la cigale, la fourmi pendant tout l'été et emmagasine sa nourriture, sa provision pour les jours difficiles, les jours où elle ne sera pas à même d'être fonctionnelle. C'est quelque chose, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe en hiver quand on voit plus de fourmis? Qu'est-ce qui se passe dans la vie des fourmis? Les fourmis existent encore. Waouh, elles savent comment s'y prendre et c'est merveilleux. Prenons cette sagesse de la fourmi. Mais j'aimerais aussi, dans le livre, je parle aussi d'un homme qui m'a beaucoup fasciné, un auteur, un écrivain, euh, quelqu'un qui a beaucoup inspiré plusieurs. Il s'agit de Martin Gray, pour ceux qui ont peut-être vu le film ou lu son livre et ses ouvrages. Il est déjà décédé, mais cet homme a survécu à la Shoah, il a survécu à l'Holocauste. Il avait perdu toute sa famille pendant cet tragique épisode de sa vie. Et il était le seul survivant de sa famille. Mais il s'est refait une autre famille, il a bâti une autre famille et 70 ans après la Shoah, après l'Holocauste, il a perdu encore toute sa famille dans une tragédie, un incendie. Et c'était comme si je me mets à sa place, il pouvait se dire, waouh, comment est-ce que c'est une malédiction? L'histoire se répète encore. Comment tu fais face à ça? Naturellement, quelqu'un d'autre aurait besoin, se sentirait le besoin peut-être de se suicider ou de rejoindre sa famille. Il a dit, ça, j'en peux plus, je ne peux plus continuer à vivre dans cet état. Mais Martin Gray est passé au travers. Il a vécu encore plusieurs années après cette double tragédie et il a écrit dans son livre, au nom de tous les miens, on en a fait un livre. Son livre a été traduit en plus de 20 langues et il est, c'était un homme il a évolué en Europe, aux États-Unis et ainsi de suite. Il parlait plusieurs langues. Et j'aime ce qu'il dit
ce qui est écrit, il y a une citation qu'on a mis justement sur sa pierre tombale, et je cite, on dit, et c'est de lui cette parole, il dit ceci: faire que les blessures deviennent, si l'espérance l'emporte sur la souffrance, les veines dans lesquelles ne cesse de battre le sang de la vie. Waouh! Faire que les blessures deviennent, soient transformées, si l'espérance l'emporte sur la souffrance, les veines dans lesquelles ne cesse de battre le vent de la vie. Cet homme a fait face à la vie avec cet atout, avec cette vérité que l'espérance peut l'emporter sur la souffrance. Et quand cela arrive, les blessures deviennent des veines qui laissent couler le sang de la vie, qui laisse couler, waouh, l'impact même de la vie. Pourquoi devrions-nous faire face à la vie? Vous savez, euh, il y en a plusieurs qui ont fait face à la vie, et parfois c'est important pour nous de nous inspirer de ces personnes qui nous ont précédés. Peut-être que vous connaissez quelqu'un autour de vous qui a fait face à beaucoup de choses. Il y a toujours cette option-là. Je me rappelle de Thomas Edison, cet illustre inventeur qui a inventé plusieurs choses. Et dans sa jeunesse, il a été renvoyé de l'école parce que ses enseignants pensaient qu'il était trop stupide pour apprendre. Malgré cela, il est devenu l'un des inventeurs les plus prolifiques de l'histoire. Il a fait face à ce rejet, fait face à la vie. Que dire de Nelson Mandela qui a fait face à 27 années de prison injustement parce qu'il voulait simplement militer pour l'émancipation de son peuple. Il a fait face à cela. Au lieu de rester dans l'amertume, il s'est avéré être celui qui a réuni la nation. Il est devenu un père pour cette nation et une inspiration pour plusieurs leaders et pour plusieurs peuples. Ça, c'est quelque chose de puissant. Donc, il y a une possibilité. Alors, pourquoi devons-nous faire face à la vie? C'est important parce que nous surmontons les épreuves. Surmonter les épreuves permet de développer la résilience, la force intérieure et la sagesse. Donc, il y a des choses qui se développent quand nous faisons face à la vie. Mais une autre raison, c'est que faire face aux défis avec courage renforce la détermination à atteindre ses objectifs malgré les obstacles. Donc, il y a un objectif, il y a des objectifs qui ne sont pas annulés simplement parce que nous faisons face à la vie. Donc, refuser de faire face à la vie nous éloigne de nos objectifs. Mais y faire face nous rapproche de cet objectif. Cet objectif n'est pas perdu. Cet objectif que vous avez dans vos relations n'est pas perdu. C'est possible. Vous savez, parfois, quand nous vivons des malaises dans nos relations, on se dit, bon, la relation n'est pas bonne. Parfois, c'est même pas que la relation n'est pas bonne. C'est la stratégie ou les moyens qu'on utilise pour naviguer à travers ces relations qui ne sont pas bonnes. Parfois, ça prend juste de les ajuster. Mais on doit y faire face. On doit aller là où ça fait mal. On doit aller là où ça dérange. On doit aller là où c'est inconfortable. On doit y faire face aujourd'hui. C'est important. Pourquoi faire face à la vie? C'est aussi important parce que cela inspire les autres. Comme aujourd'hui, j'ai été inspiré par cet homme Martin Gray et plusieurs. Et nous sommes inspirés parce qu'ils ont fait face à la vie. On peut aussi faire face à la vie. Et c'est tellement puissant pour nous de saisir cela. Et même dans les Saintes Écritures, nous avons des hommes qui ont fait face à la vie. On parle de Job. Job qui est cet homme juste qui a fait face à de nombreuses épreuves, y compris la perte de sa famille, de sa santé, de ses biens, et malgré ces épreuves. Job pouvait dire, l'Éternel a repris, l'Éternel a donné, l'Éternel a appris que son nom soit loué. Il pouvait dire des choses comme, mon Rédempteur est vivant, il se levera le dernier. Job, malgré tout ça, a gardé sa foi en Dieu et a été finalement béni au-delà de ce qu'il avait perdu. Alors, comment nous faisons face? Comment pouvons-nous faire face à la vie en acceptant les défis? Plutôt que de les éviter, affrontez-les avec courage et détermination. Elles sont là. Le déni nous empêche de faire face à la vie. Deuxièmement, on peut apprendre. Utilisons le fait de fait, faisons face à la vie
en entrant dans un mode école, un mode apprentissage où nous sommes en train d'apprendre. En faisant face à la vie, je suis en train de m'enrôler dans une école. Je suis étudiant. Qu'est-ce que cela? Vous ne pouvez pas aller à l'école sans y faire face. Vous devez être présent. Faire face à la vie, ça nous prend aussi de rester positif, cultiver une attitude positive, même dans les moments difficiles. Restons concentrés sur l'objectif. Vous savez, il y a des moments où faire face à la vie va tirailler votre attention sur plusieurs choses, mais restez concentré sur l'essentiel. C'est en ce moment-là que vous faites l'inventaire, vous dites qu'est-ce qui est vraiment essentiel dans cette relation, qu'est-ce qui est pertinent, pourquoi est-ce que cette relation existe, quelle est la valeur de cette relation. Restez concentré dans ce qui est essentiel. Il y a beaucoup de trivialités qui vont nous emmener à gauche, à droite, mais restons concentrés à ce qui est essentiel. Soyons responsables. Ne perdons pas, n'hypothéquons pas notre responsabilité et localisons la paix, cherchons la paix, calmons-nous. Le calme, on gère mieux les choses quand on est calme. Cherchons à nous éloigner de toute agitation. Alors, faire face à la vie, et pour nous tous, faire face à la vie et pour nous dans nos relations. C'est possible d'y faire face. En conclusion, faire face à la vie demande de la résilience, la persévérance, de la foi en soi-même et en quelque chose de plus grand que nous, en Dieu. Et en surmontant les épreuves avec courage, on peut grandir et inspirer les autres. Ça nous prend de faire confiance à quelque chose de plus grand, à des principes éprouvés, des principes qui sont plus grands que nous. Alors, je vous souhaite le meilleur pendant que vous êtes en train de faire face à la vie. Merci et à la prochaine. Faire face à la vie.